Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du journal Parole Créatrice Info TV. Bonjour Elda. Good morning, Muriel. D'abord les titres. Semaine pascale, on note ça et là plusieurs activités à travers le monde. Au Yahshua Hamashiach Tabernacle, Love Divine Sanctuary ou encore le Shalom Tabernacle d'Edea et les églises filles, jeûne, prière, sainte scène et lavement des pieds sont au rendez-vous. Comment les chrétiens célébreront-ils la fête de la Pâque dans un contexte marqué par le Covid-19? Voilà pour les titres. La première partie de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Elda McCain. Proclaiming the gospel of the Lord Jesus Christ, we'll never get rid of it. The time which is coming to an end requires a spiritual food which sweets it. Tapes and again tapes. Everyone sighs after that. Brethren of Love Divine Sanctuary, Yahshua Hamashiach Tabernacle and Shalom Tabernacle of Edea, therefore meet on Wednesdays, Fridays, and Sundays to be fully replenished by this word. Ruth Trangeb. Listening to tapes having become the main formula of the spiritual menu of Christians under the ministry of Pastor Samuel Bahoya, brethren therefore meet twice a week to savor these precious moments around the word declared by the authorized voice of the Laodicean Church, or even through the servants of God who refer us to the same source. As a starter on Wednesday, a tape of Prophet William Marion Branham entitled The Spirit of Truth, preached on January 18, 1963. The prophet here laid emphasis on how God uses a man who does God's will than a man who doesn't. He equally said, God interprets his own word. As main course on Friday, Love Divine Sanctuary welcomed Pastor Freddy Ilunga from Shendo Mamre Tabernacle in the Democratic Republic of Congo. He preached on the remains of another civilization and read in the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 9 to 15. We are the remains of another civilization because we are no more what we were before. Michael has never lost the battle. This was the main resume of his sermon. As a dessert on Sunday, Pastor Alan Badinga was a special guest at Love Divine Sanctuary. He preached on the voice of the seventh angel and read in the books of Malachi chapter 4 verse 5 to 6 and Revelation chapter 10 verse 7. He emphasized on the fact that every Christian has to hear the voice of the scripture in his or her own heart. Otherwise, we've not yet gone through the experience which makes us new creatures. Shouts of joy and songs of praise close this special week, rich in anointing. It's a special week for the Christian community all over the world. Indeed, it's the commemoration of the resurrection of the Lord Jesus Christ. For the brothers and sisters under the ministry of our pastor, Pastor Samuel Bahoya, it entails a week of fasting and prayers. More details with Adasa Trangeb. Easter, a commemorative feast where all Christians celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ. In this regard, it's under the leadership of the Holy Spirit that Reverend Pastor Samuel Bahoya organized a retreat program for all his Christians. The program goes as follows. From March 29 to 31st, 2021, fasting and prayer with closure every evening in each churches from 5:30 p.m. Thursday, April 1st, 2021, after the preaching of the word, we will have the Holy Supper service. Friday, April 2nd, 2021, normal church service from 5:30 p.m., followed by a food washing service after the listening of the word. Saturday, April 3rd, 2021, General Servant of God meeting from 9 a.m. prompt. Sunday, April 4th, 2021, Easter worship service from 9:30 a.m. Noting that the program concerns all the churches under the ministry of Pastor Bahoya Samuel. Prayer topic. Firstly, missionary work. Secondly, fulfillment of Psalms 133 in the body of Christ. Thirdly, personal requests. Keeping in mind that the usual program prayer topics will resume after Easter, God willing. La semaine dernière, les églises mères et filles ont vibré sous la conduite du Saint-Esprit via un programme riche et varié. Voici le compte rendu de Narcisse Mavion. Une semaine spéciale, une semaine pas comme les autres. Oui, le peuple de Dieu a encore été béni en cette semaine, que ce soit au Yahshua Hamashiach Tabernacle, au Love Divine Sanctuary ou encore au Shalom Tabernacle d'Edea. Mercredi, c'est de la bouche du prophète de l'âge, le prophète William Marion Branham, que le peuple de Dieu a reçu sa portion au travers du message de l'Esprit de vérité
tiré de Jean chapitre 16, versets 12 à 15. Dieu s'intéresse à ce que je fais, retiendra-t-on. Vendredi, c'est le révérend pasteur Freddy Ilunga de la République démocratique du Congo qui a été le vase qu'a employé le Saint-Esprit pour bénir son peuple rassemblé au travers du thème « Les vestiges d'une autre civilisation ». Le révérend Ilunga nous donne en quelques mots la quintessence de ce message. Pourquoi les vestiges? Nous voyons que lorsque Job a perdu tout ce qu'il avait, les enfants, les biens, les finances, la joie, ou bien la connexion, il a fallu la venue du surnaturel. Et quand le surnaturel est venu, il a ramené Job dans le passé. Selon ce que Salomon avait dit, il avait dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Dieu ne ramène que ce qui est déjà passé. Alors quand le surnaturel vient dans la vie de Job et que Job est ramené à ce qu'il était, toute la maladie de Job était partie. Job a retrouvé les enfants, il a retrouvé sa richesse, il a tout retrouvé. Ainsi, le prophète William Branham nous dira que le livre de Job, c'est un livre de restauration. Voilà tout ce que je peux dire dans quelques mots au sujet de ce que nous avons partagé. 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, disait David. Le peuple de Dieu, cette semaine encore, l'aura expérimenté. Je vous l'annonçais en titre, Semaine pascale, le Yahshua Hamashiach Tabernacle, Love Divine Sanctuary, Shalom Tabernacle, DDA et les églises filles ne vont pas déroger à la règle. Clémence Mabel nous présente ici le programme spécial de Pâques. Pendant que la semaine pascale constitue un moment de grande festivité pour certains, il s'agit pour d'autres d'une occasion en or pour se rapprocher davantage de son Créateur, ceci dans le jeûne et la prière. Ainsi, bon nombre d'assemblées se retrouvent donc autour de leur berger. Question de commémorer ensemble la résurrection de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Le Love Divine Sanctuary n'est pas en reste puisque, sous instruction de notre pasteur, le révérend Samuel Bahoya, un programme spécial Pâques est en train d'être déroulé. Il a commencé avec un moment de jeûne et prière de 3 jours. Ensuite, ce sera la Sainte Seine, le lavement des pieds, puis la grande réunion des serviteurs de Dieu le samedi. Et enfin, pour couronner le tout, le culte pascal prévu le dimanche matin 4 avril 2021. Malgré le contexte sanitaire assez préoccupant, c'est la grande mobilisation. Toutefois, les réunions se tiennent dans le strict respect des mesures barrières édictées par les lois gouvernementales. Dès lors, mieux qu'une célébration ponctuelle et temporelle, la Pâque devrait être une réalité vécue au quotidien, puisque le Seigneur Jésus-Christ est chaque jour ressuscité et vivant dans nos cœurs. Telle est l'économie d'un sermon du prophète Branham prêché en 1959, intitulé « Tous les jours de ma vie ». Je cite, « La vie chrétienne, c'est un carême continuel ». Prenons à présent le pouls de l'actualité dans les autres églises. C'est avec nos correspondants permanents, Catherine Lambert et Mézac Bikim. C'est un week-end pas comme les autres qu'a connu l'Assemblée de Boya et pour cause, mis à part le merveilleux culte du dimanche, la toute première réunion des serviteurs de Dieu du nord-ouest et du sud-ouest qui s'est tenue ce vendredi 26 mars sous la coordination du révérend pasteur Lambert Robinson. La dite réunion avait pour but de réunir les différents serviteurs de Dieu afin d'avoir une vision commune par rapport à l'œuvre missionnaire et évangélique. Ils ont partagé toute cette journée des expériences et des conseils ont été donnés afin de mener à bien l'œuvre du Seigneur. Ceci a été d'une grande bénédiction, comme le précisent plusieurs. Il a été une bénédiction pour tous les hommes de Dieu qui sont venus de partout, dans le sud-ouest et du nord-ouest. Et ce que moi j'ai retenu dans cette réunion, c'est le pasteur, il a vraiment insisté sur le fait que lorsque les serviteurs de Dieu se rassemblent, que vraiment qu'ils ne se focalisent pas sur les doctrines, sur débattre sur les doctrines. Il a demandé vraiment que chaque fois qu'on se rassemble, que ça soit pour parler pour l'évolution de l'œuvre de Dieu, l'expansion de l'œuvre de Dieu dans le sud-ouest et du nord-ouest. Vraiment ça m'a plu et c'est ce que j'ai retenu dans cette réunion. Et sa présence aussi a été une bénédiction pour tous les frères qui sont venus de partout. Il faut vraiment le dire, que Dieu vous bénisse.
La journée du dimanche, quant à elle, fut doublement bénie par l'intervention du pasteur God's Power TBK du Cap Cameroun, qui a entretenu le peuple de Dieu autour du thème « Protéger le message », dont la quintessence fut de rendre chacun conscient de la mission qui est la sienne, celle de protéger le message par sa vie, son comportement, dans sa famille, son entourage, son lieu de service et bien d'autres, comme le fit William Marion Branham toute sa vie. L'homme de Dieu rappela que le message a en lui la puissance de transformation et pour que Christ prenne position pour nous, nous devons garder sa parole. Puis vint l'intervention du pasteur hôte, le révérend Lambert Robinson, qui dans son propos rappela à la mémoire des uns et des autres l'œuvre accomplie ce jour à la croix et la victoire de Christ sur le diable, ainsi que les délivrances acquises au calvaire ce jour pour nous. Nous sommes donc libres et devons à cette semaine pascale réclamer tous les bénéfices du calvaire, tant spirituels que physiques et matériels. C'est dans des chants de louanges et des danses que les frères et sœurs ont regagné leur domicile dans l'expectative de la prochaine rencontre. Ce dimanche matin 28 mars 2021 au Salem Tabernacle des Écarts, après le suivi de la louange, place à la parole. Et la parole est apportée par le frère François Binam. Il a lu dans Hébreux 4 et donne pour thème de son exhortation le mystère de la grâce, le repos. La grâce est une faveur imméritée de Dieu à l'égard d'un homme. Le repos est le soulagement que l'on ressent quand on est déchargé d'un fardeau. Jésus-Christ m'a sauvé afin d'entrer dans le repos. Nous entrons donc dans le repos parce que nous nous reposons des œuvres de la chair. Même la vie éternelle, c'est mon repos. Le Saint-Esprit, c'est mon repos. Si nous manifestons continuellement les œuvres de la chair, nous n'aurons jamais le repos. Car il est écrit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai le repos. Selon Matthieu 11, 28. Alors là, nous devons donc nous soumettre à la conduite du Saint-Esprit dû à notre attachement à Jésus-Christ. Des centaines et milliers de personnes décèdent chaque mois à cause de bien des fois du non-respect des mesures barrières. Notre reporter, Christelle Moukodi, revient sur la nécessité du respect des gestes barrières. Depuis 2019 jusqu'à nos jours, l'humanité tout entière est frappée par une pandémie appelée Covid-19. Celle-ci, ayant touché plusieurs pays européens, américains et asiatiques, n'a pas épargné ceux d'Afrique, plus particulièrement le Cameroun où on a enregistré certains cas de Covid et quelques décès. À cet effet, le gouvernement camerounais exige le respect total des mesures barrières, à savoir le port des masques dans les lieux publics, le lavage des mains régulier et la distanciation sociale. Il est également noté que ces mesures barrières sont à respecter dans les lieux de service, les marchés, les écoles, les églises, bref partout où l'on peut se trouver, car il est important de se munir de son masque lorsque l'on sort de chez lui. Le gouvernement attire plus l'attention des pasteurs des églises dites de réveil à respecter scrupuleusement ces mesures barrières. Alors, respectons tous ces mesures barrières afin de lutter contre la propagation de cette maladie. La caravane d'évangélisation de Yaoundé, tout en respectant les mesures restrictives, se déploie toujours sur le terrain, avec pour seul objectif de gagner les âmes à Christ. Voici le compte rendu d'Emmanuel Lingok. Ce samedi 27 mars 2021, les commandos de l'évangélisation de Yahshua Tabernacle se sont mobilisés à nouveau sur le terrain. Cette énième sortie a eu pour cadre le carrefour Bimassi à Yaoundé. Après une première rencontre au quartier général même, c'est-à-dire à l'église pour une préparation spirituelle, à travers la prière et l'intercession, les membres de l'équipe vont aussitôt descendre sur le terrain. Alors de 14h30 à 17h, près de 900 tacs et tétés ont été distribués dans toutes les artères et recoins du carrefour Bimassi. À un moment donné, un service de prédication de la parole a été effectué à travers un baffle amplifié portatif. Les passants et autres badauds n'ont pas manqué de s'arrêter pour écouter la parole de Dieu qui sortait pour les avertir sur les dangers qui guettent le pécheur qui refuse de se repentir. Plusieurs hommes ont accepté le Seigneur. On a enregistré un candidat pour le baptême. Il était 17h quand cette opération évangélistique prit fin. Et si je vous pose la question de savoir ce que signifie la Pâque pour vous, auriez-vous une réponse? En tout cas, Lumière Biboldé a baladé son micro dans les rues de la ville de Douala. Voici la synthèse des avis. C'est dans des moments de prière et de consécration que les chrétiens préparent la fête de Pâques. Mais la question qui se pose est de savoir que signifie la Pâque pour le chrétien. Voici donc quelques points de vue de ces derniers. Moi, la Pâque a sa symbolique. La Pâque
commence par la mort du Seigneur Jésus-Christ, son ensevelissement et sa résurrection le dimanche matin. Et la parole nous enseigne que lorsque le Seigneur Jésus-Christ mourait à la croix, nous étions en lui. On n'était pas seulement en lui, même quand il mourait sur la croix, on était en lui avant la fondation du monde. Donc, la Pâque, pour moi, c'est ma mort à moi-même en tant qu'être humain, ma résurrection en tant que fils de Dieu, et aujourd'hui, la vie éternelle que c'est mourra et en ressuscitant. La Pâque pour moi est significative parce qu'elle a apporté pour moi la vie. Elle m'a apporté, moi qui étais dans le péché, Jésus m'a sauvé par sa résurrection. Sa mort a apporté la vie dans mon cœur. Donc je lui rends gloire pour cela. In Easter is to remind us on that what happened on that day of Calvary, is to bring us to know the love of God. And I believe that Easter, it is the best thing that can happen to a man or a woman. That day when you give your life to Christ, that becomes your Easter. God bless you. En revanche, c'est ce 4 avril qui est jour de Pâques, jour où les chrétiens se rassembleront pour commémorer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, par qui nos péchés sont pardonnés et nous sommes appelés enfants de Dieu. La prière est la meilleure arme du chrétien, ô combien il est nécessaire de prier. La Bible nous demande de prier, mais de prier sans cesse. Voici la confirmation de Sharon Dikoubé. Le prophète William Branham, dans sa brochure intitulée Le surnaturel, nous dit que la prière ne consiste pas à descendre, fermer les yeux et penser à votre lessive ou à votre travail que vous faites. La prière est une chose sincère. La prière, c'est parler à Dieu. La prière doit vous faire entrer dans une atmosphère où vous vous rendez compte que vous êtes dans la présence de Dieu et que vous vous déplacez alors dans la plus profonde sincérité. La prière est la force la plus vitale que Dieu ait jamais mise entre les mains de l'humanité. La prière ne ramène pas Dieu à l'homme, elle ramène l'homme à Dieu. La prière change les choses. La prière nous épargne le pire. Le chrétien ne se rend pas compte de la force qu'il a quand il s'agenouille devant le Dieu Tout-Puissant au nom du Seigneur Jésus-Christ, dit le prophète. La prière est alors la clé du succès. La revue de presse de la semaine, c'est une signature de Betty Njo. Commençons notre revue de presse par la rubrique éditoriale avec pour titre « Jésus-Christ est doublement qualifié pour nous donner de la valeur ». Ne nous accrochons pas à cet évangile qui porte le nom de développement personnel. Il est souligné dans cet article que nous avons de la valeur parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Sans Dieu, la valeur de l'homme n'a aucun sens. Si nous enlevons Dieu de l'équation qui détermine la valeur, il est facile de se compromettre car il y a deux sujets qui ont qualité à donner valeur à une, son auteur propriétaire et son acquéreur. Passons maintenant à la rubrique exhortation qui nous a fourni un nouvel contenu cette semaine. Elle s'est appuyée sur la thématique révérence envers Dieu dans sa maison et dans la prière pleine de tendresse. Cet article insiste sur la prière de la foi et la qualifie de celle qui vient du cœur, monte jusqu'au ciel et en redescend avec la bénédiction. Ésaïe 66, verset 2 résume parfaitement cet article. Il est dit, je cite, « Voici sur qui je porterai mes regards, dit l'Éternel, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Dans la même lancée, visitons à présent la rubrique série qui nous offre un sujet sur traiter durement son corps et le tenir assujetti, de peur d'être rejeté soi-même après avoir prêché aux autres. Cet article de la semaine nous présente comment assujettir le corps contre la paresse. Il est spécifié ici que les rêveries ne mènent nulle part tant que nous ne retroussons pas nos manches pour se donner au travail, même si nous sommes pleins de foi. Si Dieu nous ouvre les portes et nous accorde de la faveur, si nous ne nous mettons pas en mouvement, le Seigneur ne le fera pas à notre place et le résultat de ne rien faire est de ne rien obtenir. Nous ne saurons terminer cette revue de presse sans parcourir la rubrique évangélisation. Nous apercevons clairement qu'il s'agit
d'une sortie évangélistique le 20 mars 2021 par la caravane de Yahshua Tabernacle. Elle s'est faite au carrefour Biemassi. Malgré la pluie et les intempéries, la parole du Seigneur a été proclamée. C'est tout pour notre revue de presse. Le pasteur Mpono Jérusalem du Salem Tabernacle d'Emana est l'invité du journal. L'entretien est mené par Luc Hervé Land. Bienvenue sur Parole Créatrice Info. Nous sommes bien au domicile du pasteur Jérusalem Mpono de Salem Tabernacle. Bonjour pasteur. Bonjour frère Land. Présentez-nous un peu l'église du Salem Tabernacle d'Emana. L'église Salem Tabernacle d'Emana est née par la recommandation de Dieu lui-même. C'était un certain mardi 17 mars 2015, précisément à 15 heures, que j'avais rêvé que je devais commencer une œuvre ici à Emana. Et dès lors, je continuais toujours d'aller communier à Yahshua Tabernacle. Et lors d'une réunion de ministres à Douala, le pasteur Bahoya Samuel m'a interpellé vigoureusement. C'est là où j'avais compris que c'était Dieu qui m'interpellait. Mais je continué à prier. Un jour, ma bairesse aussi est venue me dire, mais je vais à Etoukobé, c'est très loin, pourquoi ne pas commencer une église ici à la maison? Et j'ai compris que c'était le temps de Dieu est arrivé, et voilà comment ce que Salem Tabernacle a commencé. Vous avez récemment organisé une campagne de guérison destinée aux populations. De quoi s'agissait-il concrètement? Très bien. Cette campagne, nous l'avions organisée parce que le prophète lui-même nous recommande. Dans le message Dieu dans son peuple qu'il a prêché le 27 janvier 1950, il dit qu'il devrait y avoir tout le temps une campagne de guérison dans chaque église. Donc, la parole n'est pas, ce message, ce n'est pas seulement à prêcher ou à écouter les bandes ou à vivre la parole, mais c'est de pratiquer aussi la parole. Car Jean dit que si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Et il a dit que tout le temps, on devait avoir des campagnes de guérison. Voilà pourquoi nous avons pratiqué cela. Cette campagne de guérison intervient juste dans un contexte marqué par le Covid-19. Est-ce que vous avez respecté les mesures barrières dans votre église durant cette campagne? Certainement, frère Luc Land. Nous avions fait comme le frère Branham le faisait. On n'a pas pris tout le monde à la fois. On prenait une série, un petit nombre. Voilà pourquoi nous avons étalé cette campagne durant quelques jours. Donc, en ce qui concerne la distanciation sociale, le nombre de chaises, il y avait l'espacement, ça a été respecté. Au niveau des gens qui venaient pour les prières, nous avions fait comme le frère Branham le faisait, on appelait un certain nombre de personnes qu'on priait et les autres venaient. Donc, nous avons vraiment été stricts par rapport à ces mesures barrières, que ce soit la distanciation sociale, que tout ce qui a été demandé, exigé, nous l'avions respecté. Pour la nouvelle année 2021, quelques défis à relever? Oui, certainement. Mais comme vous le savez, nous qui travaillons dans le domaine spirituel, Frère Branham nous a enseigné que quand le secret dans lequel le diable ne comprend rien, mais quand vous faites sortir ça, le diable se saisit et il essaie de combattre. Mais comme ambition, donc notre objectif c'est de répandre encore davantage ce message du temps de la fin pour que le monde soit éclairé. Voilà pourquoi c'est très difficile vraiment de divulguer. Mais il y a quand même certaines ambitions. Entre autres, c'est de répandre ce message à travers le Cameroun et pourquoi pas à travers le monde, par l'entremise telle que de votre média, Parole Créatrice Info et autres ressources que le Seigneur mettra à notre disposition. Et puis aider aussi les âmes, ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi, de recouvrer la délivrance et la guérison. Parole Créatrice TV, par ma voix, vous remercie d'avoir accepté son invitation.
C'est moi qui vous remercie, frère, au nom aussi de Salem Tabernacle et de toute ma famille. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse toute l'équipe de Paroles Créatrices Info qui se fait la peine de se déplacer jusqu'ici chez moi. Malgré les collines, les hauts et les bas, mais vous êtes arrivés. Que le Seigneur vous bénisse richement. Dieu voulant, si le Seigneur retarde à revenir, nous nous reverrons encore pour d'autres informations concernant Salem Tabernacle. Eh bien, c'est ici que s'achève notre entretien avec le pasteur Jérusalem Pono de Salem Tabernacle et de Mana. Et à bientôt pour une nouvelle édition. Shalom. We have come to the end of this newscast of Paroles Créatrices Info Television, produced by Abel Teme, coordinated by Ghislaine Ganguet, and supervised by the Reverend Pastor Baoya Samuel. Goodbye, Muriel. Au revoir, Elba. See you for another edition.